ton esprit. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur cette émission, le verset du jour. Merci pour votre fidélité, que le Seigneur vous bénisse. Et n'hésitez pas de commenter et de nous laisser vos questions et nous allons répondre promptement à vos questions. Le verset du jour d'aujourd'hui se trouve dans Apocalypse 2, verset 15. Apocalypse 2, verset 15. Je lis la parole de Dieu. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Je répète, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Et j'ai intitulé ce verset du jour, que signifient les Nicolaïtes? Que signifient les Nicolaïtes? Lorsque vous lisez la Bible, surtout dans le livre d'Apocalypse, vous trouvez ce mot Nicolaïte au début du livre d'Apocalypse, premièrement à une des églises qui a de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes et deuxièmement pour une des églises dont certains membres sont attachés aux œuvres des Nicolaïtes. Alors, la question qui vient rapidement, c'est de savoir que signifie ce mot Nicolaïte, aux œuvres desquelles certains sont attachés et aux œuvres desquelles certains ont de la haine. Et il faut signaler que Jésus lui-même a dit, je hais aussi l'œuvre des Nicolaïtes. Alors, les Nicolaïtes signifient quoi? Les Nicolaïtes ont relation avec une secte mentionnée depuis nombre. Et cette secte a été inventée par le prophète Balaam, qui a été sollicité par le roi Barak pour maudire les enfants d'Israël et les instruire à l'immoralité, à la fornication et à l'erreur. Donc, dès qu'on parle des Nicolaïtes dans la Bible, on parle de ces gens, de ces responsables, de ces leaders qui introduisent des erreurs, des hérésies, qui enseignent des fausses doctrines à l'Église de Jésus-Christ, qui ne met plus l'accent sur certaines choses, sur certaines doctrines principales de la parole de Dieu. Et par conséquent, les gens sont là en les écoutant, mais les vies ne sont jamais transformées, ils ne parviennent jamais à la maturité, et ceux-là savent que nous sommes tombés dans ce qu'on appelle les œuvres des Nicolaïtes. Donc je vais vous citer ici quelques caractéristiques principales des Nicolaïtes. Premièrement, ce sont des gens dont les enseignements ne mettent pas l'accent sur la sainteté des enfants de Dieu. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, bien-aimés. Des gens prêchent et vous ne les voyez pas orienter le peuple de Dieu dans la sainteté. Oh, Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons enseigner le peuple de Dieu à parvenir à la sainteté comme son Dieu, bien-aimé. Donc, si vous ne mettez pas l'accent sur la sainteté dans vos enseignements, essayez de voir si vous n'êtes pas par hasard tombé dans les œuvres des Nicolaïtes. Si vous ne mettez pas l'accent sur la séparation du chrétien avec le monde, un chrétien doit se séparer du système du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde et nous devons nous séparer du monde. Bien-aimés, la Bible est claire que le monde est en inimitié avec Dieu. Et quiconque veut aimer le monde ne pourra plus aimer Dieu. C'est clair. Mais quand nous avons des enseignements qui ne nous clarifient pas cette conception, vous voyez, nous sommes confus et nous menons toutes sortes de vies. Aucune différence entre le chrétien et le monde. Et le clergé regarde ça et ça ne lui dit rien du tout. Et il fait des enseignements qui ne mettent pas l'accent sur la séparation du chrétien avec le monde. C'est là les œuvres des Nicolaïtes. Autre œuvre de Nicolaïtes, c'est ceux-là dont la doctrine ne met pas l'accent sur l'erreur, l'accent sur l'enseignement biblique. L'accent sur l'enseignement biblique. On n'enseigne pas.
On est là seulement à faire des paroles, des prédications de motivation. Tout le monde est excité. Oui, alléluia. Tout le monde debout. Je le reçois, etc. Mais finalement, c'est des erreurs. Bien-aimés, ce n'est pas que nous n'enseignons pas. Et si vous êtes dans une église et on dit oui, amen, oui, je reçois, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une fausse église. Mais vous devez vérifier si les enseignements donnés sont des enseignements basés sur la Bible et que des versets ne sont pas altérés, des versets ne sont pas marchandés pour l'intérêt de celui qui prêche, mais plutôt dans le sens général de la doctrine biblique pour nourrir l'homme et le faire parvenir à la maturité. Autrement dit, c'est la doctrine des Nicolaïtes pour enseigner des erreurs. Autre chose que les Nicolaïtes font, ils n'enseignent pas la Bible comme étant la vérité absolue. Les Nicolaïtes n'enseignent pas la Bible comme la vérité absolue. Pour eux, on peut comparer la Bible avec d'autres livres. Oui, la Bible dit ceci, et voilà, tel livre dit ça, et on verra quelle est la vérité, ou bien on peut essayer de jongler entre les deux. C'est très faux. La Bible est la vérité absolue. Si ce n'est pas biblique, alors ça ne vient pas de Dieu, et l'enfant de Dieu ne devait pas suivre ça. Et le mal, c'est que nous avons serviteurs de Dieu. Nous avons certains théologiens qui se donnent à ces œuvres aujourd'hui. C'est très important de comprendre que ces œuvres sont des œuvres de Nicolaïtes, les œuvres dont le Seigneur déteste. Il dit, je déteste ces œuvres. Jésus a dit ça dans Apocalypse 2, verset 6 surtout. Je déteste ces œuvres. Autre chose que font les Nicolaïtes, c'est que les Nicolaïtes ne mettent pas l'accent sur le fait que Jésus-Christ seul est le sauveur. Dans certains pays, le jeune chrétien, on a fait croire aux jeunes chrétiens que Jésus peut sauver, et tel autre leader religieux peut sauver aussi, et tel autre aussi leader peut sauver. Et comme Jésus sauve, comme par Jésus on va au ciel, par telle personne aussi on va au ciel. Non, non et non. Seul Jésus a été donné sous ces cieux pour envoyer les gens au ciel. Il est le chemin, il est la porte, il est le berger. C'est lui seul et aucun d'autre ne peut envoyer quelqu'un au ciel. Personne d'autre ne peut envoyer quelqu'un au ciel. C'est Jésus seul. Mais ces Nicolaïtes enseignent comme, oui, on peut passer par Jésus pour aller au ciel, et on peut passer aussi par tel docteur, par tel philosophe, par tel savant, voilà, pour aller au ciel. C'est très faux. C'est très faux. Il est le seul. Donc si vous écoutez des enseignements comme ça, vous lisez des enseignements comme ça, on vous envoie des littératures dans lesquelles on vous propose d'autres sauveurs en dehors de Jésus de Nazareth. Sachez que vous êtes devant les œuvres des Nicolaïtes, œuvres dont Jésus déteste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes tombé dans cette erreur, dans l'œuvre des Nicolaïtes? Il faut vous repentir. Il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Il y a des gens attachés aux œuvres des Nicolaïtes. Je les invite à se repentir. Changez de mentalité, dit Jésus-Christ. Et si vous avez de la haine pour ça, Jésus a dit, moi si je déteste ces œuvres, vous êtes de mon côté et je vous donnerai d'héritage. Je voudrais mettre l'accent sur la saine doctrine, bien-aimés. Nous devons nous tenir pour la saine doctrine chrétienne dont la Bible enseigne. Mettre l'accent sur la sainteté. Mettre l'accent du fait que Jésus est le seul sauveur. Le seul sauveur. Il n'y a pas deux. Mettons l'accent sur ça. Mettons l'accent que aucune religion ne peut amener au ciel que la vie de Jésus-Christ. Et si vous faites, le Seigneur vous bénisse. Merci d'équilibrer votre vie avec ces enseignements. Que Dieu vous bénisse de m'avoir suivi. Que sa grâce continue de se manifester. Et si les gens vous regardent parce que vous haïssez aussi ces œuvres-là, tenez-vous bon, vous êtes pour le Seigneur Jésus-Christ. Si vous m'avez suivi et vous n'avez pas Jésus-Christ, ouvrez votre cœur, donnez votre vie à Christ aujourd'hui et vous êtes sauvés même. Et si vous le faites, ou si vous voulez le faire, faites-nous un signe par les numéros qui défilent en bas de l'écran et nous allons vous aider. Nous sommes prêts à vous soutenir par des enseignements, par des conseils et que Dieu vous bénisse. Qu'il libère sa grâce sur vous tous dans le nom de Jésus. Et c'était le verset du jour.
loin de ton esprit.